Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Inflostube dans laquelle je vais vous montrer toutes mes avancées depuis la dernière fois. Alors aujourd'hui on est le vendredi 8 août et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis, je crois que j'avais tourné le 6 ou 7 juillet, je ne sais plus. Donc merci d'être là de nouveau, merci pour votre fidélité. Et puis, si vous arrivez ici pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne Deux Points de Croix. Je m'appelle Laurent, la chaîne c'est les Croix Mousquetaires. Et je vous montre, je vous partage mes avancées sur quelques projets en cours. Voilà, bon, on va y aller. Juste avant de commencer, deux petites actualités sur les chaînes, sur le groupe déjà Facebook Bredon avec Rose Cocon, le groupe créé par Julia de la chaîne Rose Cocon, qu'on administre avec Sophie passionnément, et moi-même. Donc Sophie a lancé depuis le 14 juillet, 15 juillet, le salle des couronnes sur des modèles de couronnes de Dani Cabrial. Donc c'est un salle qui va durer un an et on brode donc une couronne. Voilà, moi j'ai pas commencé la mienne, je vous montrerai tout à l'heure en fin de vidéo celle que j'ai choisie si vous n'avez pas vu ma vidéo de projet. Et deuxième événement à venir, c'est à partir du 1er septembre, c'est le nouveau salle de Julia Rose Cocon sur les sampleurs, donc brodés pendant une année, un ou plusieurs sampleurs. Sampleurs, vous savez, c'est ces modèles avec différents petits éléments, ou des alphabets, etc. Donc sampleurs ou échantillonneurs en français. Marquoir aussi, on peut dire, voilà, pour les plus anciens. Donc je vous montrerai le modèle que j'ai choisi en fin de vidéo. Voilà, et bien c'est parti pour les avancées pour ce mois de juillet. Et on commence comme d'habitude avec les modèles de Crochet a Gogo. Je vous mets à l'écran ce que c'est, la Finestra del Tempo. J'ai fait juillet. Hop, et voilà juillet. Donc sur les tons de jaune, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le soleil. Donc en français toujours, des tournesols, la ruche. On retrouve cette maison, la maison qu'on a sur tous les mois. Un animal, ici c'est une oie. Puis des fleurs, des abeilles. Enfin c'est l'été quoi. Voilà, très sympa à faire comme d'habitude. Celui-là était un peu plus chargé. Donc je les ai fait tous sur la même toile toute l'année. C'est une Zweigart étamine Britney, donc 11 fils, 28 CT, que je brode en 2 bras sur 2 fils de trame. Et c'est la couleur light top, je crois. Top. Voilà, c'est très, très sympa. Et comme on est déjà le 8 août, j'ai commencé le mois d'août. Voilà, j'ai fait le koala. Enfin, il manque le blanc. C'est tout mignon. Donc l'animal, c'est le koala. On retrouve et la pastèque. Là, c'est un petit un marchand de glace. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des sandales. Bon, on verra. Voilà. Très mignon le petit koala. Voilà donc Crochet a Gogo. Il Finestra del Tempo. La Finestra, pardon, del Tempo. Voilà. Et quand j'aurai fini août, on sera aux 2/3 hein, déjà. Alors, on continue avec un duo avec France de la chaîne avec du fil et une aiguille.
Voici ce modèle de Jessica Doisé. Coup de cœur total quand je l'ai vu. Je l'ai acheté direct. J'ai hésité sur 2 toiles. Plus foncé, plus clair. Vous avez dû voir dans ma vidéo. Voilà, c'est magnifique. Et j'en profite, je vous mets juste à côté d'ailleurs le nouveau modèle qu'elle va sortir. Voilà, de la même série qui est tout aussi beau. Voilà, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Je fais aussi, on fait actuellement le sale de Sophie, hein, le sale des petites feuilles sur les modèles sur 4 petits modèles de Jessica Doisé. Donc, allez voir la vidéo de France pour voir son avancée sur ce modèle. Elle a fait pas loin de 20%. Elle a pris une toile plus claire, mais c'est tout aussi beau. Les couleurs très flashy ressortent très bien. Et donc moi, j'ai pris cette toile. Voilà, je regrette pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'en suis à 16%. Donc moi, j'ai pas commencé la pie parce qu'il y a un fil spécial. Donc j'hésitais à le prendre, pas. Donc bon, finalement, je vais pas le prendre parce qu'il est en rupture partout. Donc je vais prendre, elle a mis une correspondance, donc je vais faire un petit mélange. Mais voilà, là c'est que du DMC. Hein. Les cerises sont... Ah, c'est très très beau. Ça se brode très bien, c'est magnifique. Donc la toile, c'est une Aida. C'est une Aida Picture Vis Plus. Aida 7. 18 CT. Donc, je sais plus laquelle c'est. Pourquoi j'ai pas le nom quelque part. Bon. Donc, teint à la main Picture Vis Plus. Voilà, je mettrai si vous êtes intéressé par cette toile, je mettrai le nom de la couleur dans la description. Voilà, je mets tous les... Dans la barre d'infos, je mets tous les modèles, les créateurs, les créatrices, le nom des modèles exacts, la toile que j'utilise, la couleur, etc. Je ne mets pas de lien, hein, vous cherchez vous-même, c'est facile. Mais vous avez les noms exacts. Voilà. C'est magnifique. J'adore. Voilà. Jessica Doisé. Là, elle va sortir quelques nouveaux modèles. C'est juste vraiment une créatrice à suivre. Hein. Boutique Etsy. Et voilà. Deuxième modèle commencé ce mois-ci. C'est Toutankhamon. Voilà. Je ne mets pas les aiguilles. Donc Toutankhamon, un modèle de John Elliott Design. Donc John Elliott Design. Toutankhamon. Voilà, coup de cœur aussi depuis un moment. Ça fait longtemps que je l'ai. J'ai dit, allez, il est temps de le commencer. Donc, modèle avec, vous voyez, beaucoup ici, là, du black work. Beaucoup de points arrière. Des croix pleines. Beaucoup de demi-croix. Des quarts de croix. Du fil clinique. Il y a aussi du French knot, je sais pas où. Bon, moi je fais pas le French knot, je sais pas où il est. Et puis, voilà, fil clinique. Donc j'ai commencé par le milieu et ici.
où j'en suis. Je vais mettre le comme ça plutôt. Voilà. Donc on reconnaît bien. Hein. On reconnaît bien. Le côté droit. C'est très agréable à faire aussi. Et puis le résultat, avec ces dégradés là de bleu, il y a 4, 1, 2, 3, il y a 4 bleus, 4 marrons sur chaque ligne. Voilà, ici il y aura du point arrière hein, pour... voilà. Donc j'ai commencé par le plus simple. Hein, mais waouh, que c'est beau. Voilà, magnifique. C'est une toile, c'est une Britney encore, une Zweigart étamine, 11 fils, 28 CT. Je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Et alors, donc il y aura du Krinik. Et il y a une autre couleur que j'ai réussi à trouver. Oui, elle arrive. Il y a du fil comme ça aussi. DMC. Et donc c'est la... Alors la couleur de la toile, je sais pas trop comment c'est. En tout cas, c'est la 3115. Voilà. Alors les Britney, hein, je vous l'ai déjà dit, on a du mal à les trouver en France. Alors je les achète ailleurs. En Pologne. Je sais pas pourquoi. On a du mal à les trouver. Pourtant, il y a plein de coloris. C'est vraiment une toile. Moi, j'aime beaucoup cette toile. C'est entre la Lugana 10 fils et la... Bon, c'est de la Lugana aussi, la Lugana 11 fils. Donc, c'est entre la 10 fils et la 12 fils, forcément. Mais du coup, c'est... Voilà. Je préfère à la 10 fils. Donc, voici pour mon Toutankhamon. Désolé pour le bruit. Mais je ne veux pas mélanger les pochettes. Voilà, pour Toutankhamon, magnifique modèle. Hein. C'est John Elliott, c'est vraiment une créatrice que je vous invite à découvrir. Ensuite, Crochet à gogo, encore un modèle que j'ai commencé pour l'été, Summer Sampler. Coup de cœur aussi, hein. Il est sorti cette année. Faut que les créatrices arrêtent de sortir des petites beautés comme ça, parce qu'on va pas pouvoir suivre. Déjà qu'on peut pas. Voilà, très beau modèle. J'ai commencé au milieu. C'est assez rare en général. Enfin, depuis quelques temps, oui, c'est vrai que les deux que je vous ai montrés avant, j'ai commencé au milieu aussi. Alors, où j'en suis? Eh bien, j'ai bien avancé. J'ai fait 2000 croix, je crois, ce mois-ci. J'en suis à 15%. Donc, j'avais fait les ours le mois dernier. Voilà. Alors, les ours étaient faits. Hein. J'avais fait tout ça, je crois. Enfin, c'est sûr même. Donc, je suis descendu parce que je voulais arriver à la bordure. Donc, j'ai déjà fait 2 tournesols, il en reste un. Le panier, voilà, tout ça, c'est pas fini encore, hein, mais je suis descendu. J'ai fait les 2 petits hérissons, il reste le point arrière. Hein. J'ai fait les 3 arbres dessous.
tout petit, hein, voyez mon doigt. C'est du lin 18 fils. 46 été que je brode en un brin sur 2 fils de trame. Donc c'est tout petit. Et donc la bordure que j'ai commencé. Donc ça c'est le milieu et la bordure, vous voyez. Et j'ai commencé la tortue. La tortue. C'est une tortue qui porte une tortue. Il y en a 2 ou 3, je ne sais plus. Il y a un oiseau sur la deuxième tortue. Voilà, je pense que je vais faire la tortue le mois prochain. C'est très très beau. C'est très très fin, c'est très beau, j'adore. C'est du lin naturel. Préconiser la Mocha Vintage, je crois. Mais bon, j'avais pas envie. C'est... Voilà. Vous voyez. Bon, il sera assez petit, hein, forcément, mais bon. On se part passer, hein. Je ne repasse pas l'étoile à chaque fois. Parce que sinon... Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Ça, c'est le dos. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien voir le dos. Enfin, moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Très, très beau modèle. On continuera un peu au mois d'août, celui-là. Ok. Ensuite, un duo avec l'or de la chaîne Petite Croix Fantastique et de la boutique Etsy du même nom aussi, Petite Croix Fantastique. C'est un long dog sampler, Fish and Chips. Voilà, que j'avais commencé l'année dernière, mais que j'ai recommencé sur une autre toile, sur une étamine. Et je suis très content. Donc j'avais commencé au milieu là, parce que je voulais pas recommencer au même endroit. Et voici ce que j'ai fait. Alors celui-là, j'en suis à 23%. Et voilà. Aïe, 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 parce que c'est beau. Je vous mets là où j'en étais le mois dernier. Je pense que ça a été fait, ça. Donc je suis allé là, sur le bateau. Je suis monté, j'ai fait poisson là. Voilà, c'est un modèle magnifique. Qui a une histoire, hein, comme tous les modèles qui racontent une histoire, comme tous les modèles de long dog sampler. Hein. Quand elle sera un peu plus avancée, je vous parlerai des différents éléments. Mais pour l'instant, voilà, on regarde. C'est très très beau. C'est magnifique. Je suis donc Murano. C'est la... comment elle s'appelle? C'est la bleu pétrole, je ne sais plus le numéro, je vous le trouve en info. Bleu pétrole, donc Murano, étamine Svegart, oui, 32 CT, 12,6 fils que je brode en 2 brins, la couleur 472 sur 2 fils de trame. Et là, il y a 3771 points. Donc là, bah, je suis au bord, il me semble. Oui. Là, c'est le bord. Et là, il reste un poisson et ce sera le bord. Voilà. C'est
c'est très beau. Franchement, j'adore. Voilà. Ah, je pourrais rester des heures à regarder, hein, c'est magnifique. Allez voir le dernier floss tube aussi de l'or, elle montre le sien, donc elle le fait sur une toile bleue. Une Aida 16 CT, donc 6.2. Et elle brode avec du blanc et c'est très beau quoi. Que ce soit la 12.6 fil ou l'Aida 6, moi je trouve que c'est le... Ou la Belfast en là aussi, 12.6 fil. En deux brins, voilà. Ça fait des très belles croix. Voilà. Celui-là, non, je ne le touche pas au mois d'août. On reprendra écoutez, en septembre peut-être. Voilà, longue dog sampler. Ensuite, on va passer à un modèle que j'ai repris, que j'ai commencé l'été dernier. Un magnifique modèle, voilà, qui m'a été gracieusement offert. Ce que je le recherchais, c'est ce maison nichoir de À mon ami Pierre. Une beauté. Voilà, j'ai commencé ici. Celui-là, c'est sur papier, hein, donc je ne sais pas combien j'ai fait de points. J'avance tout doucement, je savoure. Voilà où j'en suis. Donc j'avais fait juste le... J'avais fait le petit nichoir là et j'avais commencé le... Là, et bah, j'ai rempli. Donc tout ça c'est fait et j'ai fait celui-là de nichoir qui est terminé. Ouais. Voilà, je commence un oiseau ici. Voilà. Je savoure vraiment ce modèle. Hein. Bon, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Hein. C'est magnifique. Magnifique modèle. Je le brode sur, donc c'est du lin. C'est 40 CT, 16 fils. C'est une Pitch Service Plus. Et elle s'appelle, c'est la Dwarf, D-W-A-R-F. Dwarf. Un magnifique bleu. Voilà. Vous savez que j'avais recommencé celle-là aussi. J'avais pris un bleu trop clair. Et là, c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. À mon ami Pierre, maison et nichoir. Ensuite, quoi qui vient après? Ah oui, Teresa Kogut, un modèle que j'ai commencé le mois dernier, je crois. Seaworthy Sampler. Celui-là aussi, je l'adore. Je vous mets là, j'en étais le mois dernier. Ben, j'ai fini une couleur de ce qu'il y a sur le bateau là.
Voilà, il me reste à remplir. Et ben, j'ai continué à... voilà, j'ai commencé la bordure. Voilà, et j'ai commencé la sirène. C'est pas un très très grand modèle, hein. C'est bien. Il fait 200 sur 113. Voilà. Je le fais sur une toile Belfast, donc du lin 32 CT 12.6 fils. C'est la bleue vintage. Bon, je ne vais pas repasser non plus. Et je brode en 2 brins sur 2 fils de trame DMC. Il y aura juste à nuancer, mais c'est pour le plus tard, là, c'est ce qu'il y a sous le phare. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Avec évidemment un aimant qui va bien de Sonia. Un petit coucou à Sonia de la boutique des Mandel fait de fées. Bon, fermée actuellement, hein. Mais bon, petite pensée pour elle. Magnifique. Voilà. Teresa Kogut. Magnifique. Donc c'est pareil. Alors, ce modèle a raconte une histoire aussi. Et en fait, c'est 3 modèles un peu petits. Et je vais faire les 3, quoi, parce que le dernier, un tout petit, parce qu'ils sont liés en fait. C'est trop, c'est magnifique. Et il y a même des Teresa Kogut. C'est elle qui dessine. Hein, regardez comme c'est magnifique. Si elle pouvait faire ce pélican là en point de croix. Trop beau. Trop, trop beau. Seaworthy Sampler. Ensuite, un modèle que j'ai repris, que j'ai commencé il y a très longtemps, enfin il y a 2 ans je crois. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en floss tube, mais comme c'est pour offrir, il faut peut-être que j'accélère un petit peu. Alors, c'est un modèle, ah oui, c'est un livre que j'ai, mais que j'ai en format dématérialisé. Je sais que je l'ai déjà. Kindle, où es-tu? Là. Alors, c'est un modèle que vous connaissez, qui malheureusement est volé, hein, a été volé, archi-volé par les boutiques chinoises. C'est un modèle donc de Emma Condon, connu sous le nom de Stitchrovia aussi, boutique Etsy. Et c'est ce modèle. Donc, attendez que je vous montre la couverture de ces livres. Donc, c'est un livre qu'en anglais, vous le trouver sur Amazon. Moi, je l'ai pris en dématérialisé parce que voilà, j'étais pressé de l'avoir. Bon, et c'est moins cher, mais il y a plein de modèles très sympas avec des écritures. Hein, vous devez connaître aussi voilà, le style. Vous retrouvez certains modèles sur la boutique donc de Emma Condon, Stitchrovia. Donc, eh ben, je l'ai avancé. Voilà où j'en suis. Moi, j'ai pas. Il y a quand même beaucoup à faire. Hein. Voilà où j'en suis. Désolé, je vais mettre comme ça plutôt.
plus simple. Voilà. Voilà. Bon, je vous remets le modèle à côté là pour vous verrez mieux peut-être. Ah ben je l'ai. Je suis bête. Voilà. Donc j'en suis là. Vous voyez. Je vais y arriver. Bon. Voilà. J'ai commencé par. Vous avez 4 saisons. Hein. Printemps, été, automne, hiver. Voilà. J'ai commencé donc par le printemps. Donc c'est un beau morceau quand même. Hein. Enfin, j'ai commencé un petit peu l'été. Hein. C'est pas une couverture totale, mais presque. Voilà, donc il faut que j'accélère un peu hein, si je veux je sais pas combien il y a de points, mais en tout cas, bon. Qu'est-ce que je peux dire? Je le fais sur une étamine. Murano étamine, 12.6 fils, 32 CT blanc. Je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. C'est beau, hein, ça fera des... C'est vraiment un très très beau modèle. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas touché, je crois, l'année dernière, je sais plus. Donc, faut que j'avance, hein, je veux le finir. Enfin, c'est pour un petit garçon. Si je lui donne ça quand il a 18 ans, il n'en aura plus rien à faire, hein, je pense. Enfin, c'est sûr. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu quand même. Ce modèle de Dema Condon. Alors, ensuite, le sale de Sophie qui est terminé, mais moi, je n'ai pas fini. Je vous mets à l'écran. Donc, Crochet à gogo encore. 14 luglio in città. 14 juillet en ville. Moi, j'en suis toujours, je n'ai pas fini, le magasin de souvenirs. Voilà. Je vous mets là où j'en étais le mois dernier, ça sera plus simple. Je pense qu'il n'y avait pas le toit. Hein. Bah, j'ai fini tout ça, ça. Donc, tout ça, c'est fini. Bon, il y a un petit peu de point arrière, je ne sais pas où, mais on me fera à la fin. Ça, c'est pas rempli encore. Alors, c'est en blanc. Bon, je suis pas sûr que je fasse en blanc. Là, il y a écrit souvenir, je ferai à la fin. Et puis, voilà. Il reste les fenêtres là-haut. Alors, sur le modèle, il y a un gros RF ici. Bon, moi, je le ferai pas. Je trouve ça pas très joli. RF, bon. Donc, je vais voir. Je mettrai peut-être, je sais pas, une étoile là, où je le serai comme ça. Je verrai à la fin. Mais je ferai pas le RF, en tout cas, ça, c'est sûr. Voilà. Et là aussi, c'est pareil. Il y a écrit 1789 et il y a un oiseau. Donc, je ne ferai pas le 1789. Non. Donc, voilà. Est-ce que je ferai l'oiseau il y en a déjà plein en haut, là. C'est le même oiseau que ça. Voilà. Donc, je sais pas. On verra à la fin. Alors, j'en suis à combien? J'ai bien avancé ce mois-ci. Alors, j'en suis à 79%. Ça y est, la fin est proche. Enfin, est proche. Il reste 6270 points. Voilà. Donc, je pense que la prochaine fois, le magasin de souvenirs sera fini. Hein, okay. J'aimerais bien finir. Voilà, je finirai par l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il y a du travail. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ce crochet à gogo que je fais, donc c'est sur de l'étamine. Britney encore, donc 28 CT, 12.6 fils. C'est là, je crois que c'est la 309, donc la café au lait.
Donc entre ce crochet à gogo là que je fais en 28 CT et l'autre que je fais en 46 CT, vous voyez, c'est... J'aime bien les deux, hein. Alors ça donne un style différent, mais voilà, je voulais pas refaire encore en 28 ou... C'est ce que j'aime bien. Voilà. En point de croix, c'est varier les CT, hein. Varier les toiles, varier les trames, pour des rendus différents, mais aussi beaux, quoi. Et c'est... Crochet à gogo, vous pouvez les faire en Aïda, en lin, en étamine, ça sera magnifique, hein, dans n'importe quelle toile. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'en est un que je vais terminer d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si je reprendrai en août. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, celui-là, je l'adore aussi. Northern Expressions Needlework Twisted Band Sampler. Voilà, je vous fais une diagonale par mois, hein. Et là. Donc j'ai fait une couleur. Il y avait beaucoup de points dans cette diagonale. Quand même, alors j'en suis à combien? J'en suis à 32%. Un tiers donc. Et voilà. Donc en largeur, bah, on est bon. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e couleur. Donc j'ai fait tout ça là. Il y avait beaucoup de points. Ça se fait bien, hein. Ça se fait bien parce que déjà c'est bon, c'est un petit mot, c'est qu'une couleur et puis c'est répétitif. Donc il n'y a pas besoin du modèle en fait, hein. Quand vous avez bien compris comment ça fonctionnait, ben, voilà, vous servez de ce que vous avez fait avant pour suivre. Il ne faut pas se tromper au début. Si vous vous trompez au début, vous faites un décalage, il y aura le décalage partout. Mais bon, voilà, vous êtes bien attentif au début. Et puis voilà. Voilà, c'est... donc celui-là, non, je ne reprendrai pas en août non plus. Enfin, en août à la suite, là. Voilà, donc là, c'était la couleur 783. J'ai quand même fait 1847 points. Et le prochain, ça sera la 781. Donc, on va aller... voilà. On va tout doucement. Hein, on va aller vers le... Voilà, vers le marron plus clair et on va aller vers le vert. Alors, les couleurs... voilà. Les couleurs... on va aller vers le marron jaune là, et puis après le vert et le bleu, on va finir en apothéose. Hein. Voilà. On prendra ça en septembre, je pense. Donc je fais sur du lin 12.6 fil, donc Svegard Belfast. C'est la 101, la... comment elle s'appelle? La blanc antique. Voilà, ça c'est le dos. Voilà. Ensuite, j'en suis
modèle que vous connaissez aussi. Le sale Black Roses qu'on organise avec Julia, Sophie, Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline et moi-même. Black Roses All Forest. 1500 points ou 3000 points par mois si vous voulez suivre vraiment le sale pour le finir en 1 an ou 2 ans. Moi je fais 1500 points, c'est déjà bien. Et j'en suis à 28,8%. Voilà. Je vous mets là où j'en étais le mois dernier. Je pense que vous verrez bien. Je ne sais plus si j'avais fini toutes les roses en haut, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'ai fini la rosace en bas là. Et j'ai commencé dessous. Puis je pense que j'ai fini là, je pense. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Donc je fais sur du lin 18 fils 46 CT, blanc antique. Je brode en un brin sur 2 fils de trame. Et le fil, c'est un petit fil. La boutique de Fabi avec des nuances. Je pense qu'on voit. Bon, moi je vois pas, mais quand je fais le montage, ensuite la vidéo, je vois bien qu'on voit un petit peu quand même. Je vois rien du tout, mais bon. Enfin, je vois rien sur le retour du téléphone, je veux dire. Oui, la pochette. Alors, un petit fil, je n'arrive pas à retenir le nom. Un firmament bleu. Voilà. Pur plaisir, c'est 1500 points par mois, ça se fait super bien, même sur ces petits. Hein. Voilà, c'est super. J'adore. Ouais, peut-être mieux là. Voilà. Celui-là, je le garde au mois d'août, hein, évidemment. Il me suit. Alors ensuite, qu'est-ce qui reste? Il en reste 2. Alors celui-là, c'était pas prévu que je le reprenne, mais finalement il m'a appelé. C'est un duo que je fais avec Anaïs et Zila 4 de la chaîne Rose Buzz by Anaïs. De la chaîne Ezila 4 et de la boutique Etsy Rose Buzz by Anaïs et sur Etsy. Voilà, c'est ce modèle. Alors, je l'ai pris ce mois-ci parce que j'avais envie. Et voilà, par contre, je ne le prendrai pas le mois prochain. Je vais attendre Anaïs. Hein, on le fait. Elle fait le drapeau suisse, évidemment. Et voilà, on se suit, hein, donc je ne vais pas trop prendre d'avance, je vais attendre qu'elle fasse ses carrés. Donc je reprendrai quand elle les aura fait. Peut-être en septembre. Ou plus tard. Voilà, j'en suis à combien? Donc c'est un modèle de Vivster. J'en suis à 16%. Et ça y est, ça commence à bien prendre forme. 3 couleurs. Donc j'ai fait 2 carrés, non 3. J'ai fait 3 carrés. Voilà. Bon, c'est pas repassé à... Je vais pas repasser à chaque fois, parce que j'ai déjà dit.
Mais je sais que c'est pas bien joli à l'écran, mais je suis pas sûr que de repasser à chaque fois une toile, ça soit bien recommandé sur tout du lin, quoi. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, ben, j'ai fait les deux là. Là, il y en avait un que j'ai commencé, je l'ai fini. Et puis, j'ai dû faire un bleu. Donc, j'en ai fait 3,5 en fait. Ça se brode tellement bien. Oh là là. Donc, sur du lin, 18 fils aussi. 46 été. Je brode en un brin sur 2 fils de trame, fil DMC. Donc, il reste ici 2. Il restera encore 2 carrés rouges. Hein. Voilà, ça arrivera jusqu'ici. Donc, quand je reprendrai en septembre ou octobre, pas de souci, hein, Anaïs, si tu passes par là, tu fais quand tu veux, hein, ça prendra le temps que ça prend, peu importe. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il reste 2 rouges, et puis je vais dérouler, hein, voilà. Et puis après, je pense que quand je le prendrai, je ferai un carré de chaque. Voilà, c'est sympa. Le gris là, alors normalement c'est du blanc, hein. Moi j'ai pris, c'est le 0. Le blanc sur du blanc, non merci. Donc j'ai pris, c'est le 3 ou 4. C'est le 02, DMC 02. Voilà. C'est pas, c'est mieux pour broder, mais c'est, voilà, je préfère quand même broder le rouge ou le bleu. Mais bon, je pense que, voilà, ça va aller jusqu'ici, il y a du boulot, hein. Mais magnifique. Magnifique. Alors, par contre, alors je pensais que chaque carré était différent. Mais non. Et là, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait le rouge là. Et puis j'ai fait le bleu. Et puis celui-là. Et puis en le faisant, je dis mais on dirait la même chose. Et oui, c'est le même. Celui-là, pardon. Non. Je vais y arriver. Celui-là. Alors je recommence. Celui-là. Et puis tout de suite après, j'ai fait celui-là. J'ai dit mais c'est le même. Et ouais, c'est le même. Bon, pas grave, hein, évidemment, elle ne peut pas non plus peut-être créer 96 carrés différents. Mais bon, la prochaine fois, j'essaierai de... Je regarderai les carrés, quoi, avant, que ce ne soit pas le même. Je crois que ça se fait bien, mais... Voilà. Et on termine. Alors, pas de couverture totale ce mois-ci. Hein. Non. Parce que j'ai quand même fait beaucoup de points, que ce soit sur le 14 juillet en ville, sur le drapeau, sur le fish and chips. Du coup, bon, on peut pas tout faire. Alors, je sais pas combien ça fait de croix en tout, hein, moi je les compte pas. Mais bon, j'ai fait de belles avancées. Donc, le dernier, bon, vous connaissez, c'est Montmarquois, Mystery, Isabelle Vautier. J'ai fait, alors, pas fait comme d'habitude. Là, j'avais fait le V, donc normalement j'aurais dû faire la petite, c'est une église. Et W, eh bien non. J'ai fait le gros là, parce que c'est quand même une grosse case, donc j'ai fait ça et ça. Voilà. Voilà. Donc c'est c'est un petit alphabet, c'est la suite, hein, c'est ça, oui, la fin de l'alphabet qu'on voyait ici. Il y a le moi, il y avait le toi ici, et puis j'ai fait ce petit personnage
un lion, peut-être, avec 20. Parce que de l'autre côté, il y a le même avec l'année. Donc, voilà, je mettrai 25. J'aurais pu mettre 23. J'ai commencé, oh non, je l'ai commencé, je ne sais plus, 2022 ou 2023. J'aurais pu mettre 22 là, ou 23, et je vais regarder quand est-ce que je l'ai commencé. Puis 25 l'autre côté. Je n'ai pas pensé. J'aurais pu faire ça. Est-ce que je peux défaire? Non. Bon, c'est pas grave. Je mettrai donc l'année, je mettrai 25, parce que normalement, je le termine cette année aussi. Voilà. Ah oui, je voulais aller prendre... Je voulais aussi faire celle-là pour... Bon, je savais que j'avais assez de marge, hein, mais j'ai vraiment pas grand-chose. Mais bon. Allez, je name. Bon, je sais que vous en avez peut-être marre de le voir, celui-là, mais allez. Il reste 8 cases. Donc, encore 4 mois. Je le ferai pas au mois d'août. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. Allez, objectif encore pour terminer ce mois-ci, celui-là, cette année. Allez, prendre plaisir. Moi, je m'en lasse pas. Bon, il reste encore du fil doré sur certaines lettres à faire. Hein. Alors, j'ai commencé un petit peu la case d'à côté. Il devait me rester du fil. Voilà. Je sais pas combien de croix ça représente un carré. Hein. Mais... Voilà. Là. Voilà. Isabelle Vautier à court. Eh bien, écoutez, c'est fini pour les... J'avais pas oublié, hein, je pense pas. Donc, j'ai pas fait de couverture totale. Et puis, j'ai pas eu le temps de sortir mon kit l'UKS du mois. Donc, écoutez, c'est pas grave. Une petite pause et on parle de la suite et de l'avenir. Alors, pour la suite du mois et début septembre, je pense, enfin jusqu'au prochain costume, All Forest. Comme l'année dernière, j'avais brodé quasi exclusivement du All Forest. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais quand même garder évidemment mon crochet à gogo. Les crochets à gogo en fait, je vais garder le mensuel, le Summer Sampler et peut-être le 14 juillet, je l'avancerai peut-être un petit peu. Voilà. Et puis le Seaworthy Sampler que je vais continuer en août. Tout le reste, c'est All Forest. Donc des en cours, All Forest. Je vous en mets quelques-uns là. Je ne les ai pas tous en mémoire, hein, même si j'en ai fini quand même cette année. Bien, j'en ai encore. Hein. Je pense notamment au lama là, que j'ai pas touché cette année, que je vais avancer un petit peu. Un magnifique modèle. Je vais reprendre voilà, différents. Je vous les mets là, enfin pas tous. Et je vais en commencer deux, hein, évidemment. Je vous les remonte, je vous ai montré dans ma vidéo projet, mais bon, si vous ne l'avez pas vu. Donc je commence Forest Treasures. Magnifique modèle. J'ai les fils, ça fait partie de... Je crois que c'était ma dernière commande, hein. Là on n'en fait plus, hein. C'est devenu beaucoup trop cher. Rien que les frais de port. Les frais de douane, mais les frais de port c'est encore plus. Hein. Voilà les couleurs que je fais sur une toile noire. Alors c'est une toile noire, voilà. C'est une 28 CT 11 fils. C'est une Hubelor, une marque autrichienne. Voilà. 11 fils. Ça, c'est le premier. Et le deuxième. C'est Hyperborea. Regardez-moi.
c'était le... J'ai pas préparé celui-là. Je vous montre quelques couleurs. Voilà, à un moment je les ai ceux-là. Et que je fais sur une toile bleue. Là, c'est la 522. Belle. Voilà. Ça, je les commence. Les deux suivent. Alors, il y en aura peut-être un troisième. Il y en a un que j'ai, que vous connaissez. Je ne dis pas lequel c'est, mais que j'ai envie de commencer. Mais bon. Je verrai parce que il faut quand même que j'avance ce que j'ai. Et j'aimerais en terminer deux. Un, c'est possible. Donc, je vais mettre, pas le turbo, mais je pense que c'est faisable. Et un deuxième pour le terminer. Voilà. Et alors, deux projets dont je vous ai parlé au début de la vidéo, des deux salles. Donc, le salle de Sophie, je vous montre juste le modèle. Je voulais me montrer dans mon flowstudio précédent, mais je vous le remonte. Bon, je ne vais pas le commencer en août, mais je vais le commencer en septembre, je pense. Mais bon, il peut être commencé à tout moment, puisque le salle est parti. Hein. Donc, vaisselle d'antan. Il est prêt. Vous voyez les couleurs. Regardez, je vois ça. Bon, j'hésite encore sur la couleur de la toile. J'ai deux grilles. Hein. La Murano 705 ou la lune argentée, je ne sais pas encore. Ça sera une Murano en tout cas. Une étamine 12.6 fils. Et je vous le montre aussi celui-là. Allez, parce que c'est trop beau. C'est mon projet pour le salle de Julia, donc qui commence au 1er septembre. Donc, sera peut-être, du coup, je le commencerai peut-être au 1er septembre. C'est un modèle de reflet de soie, donc un marquoir, Héloïse Cornu. Voilà. Donc, c'est la version poudrée. Voilà. Ce qui va bien avec Julia aussi, d'ailleurs. C'est tout à fait ses couleurs. Donc, c'est un marquoir, un sampleur, marquoir, échantillonneur, hein, donc de 1896, qui a été reproduit par Isabelle, je ne sais plus son nom, de reflet de soie. Et elle a créé en fait une version. Alors la vraie version, elle est beaucoup plus flashy. Hein. Je vous la mets à l'écran. Elle a créé cette version et elle a fait aussi une version rouge, tout rouge. Coucou à Janine. Peut-être qu'elle l'a fait d'ailleurs. Si elle l'a fait, si elle l'a pas fait, ça lui donnera peut-être des idées. Et donc j'ai décidé de faire en soie, voilà, en soie d'Alger au verre à soie. Voilà, il y a pas beaucoup de couleurs, il y a 6 couleurs. Les fils de soie sont assez chers, enfin assez chers, assez dispendieux comme disent nos amis québécoises, les Québécois. Voilà. Donc, ce sera peut-être que je commencerai le 1er septembre. Je ne sais pas quel jour c'est, 1er septembre. Voilà. Donc, encore des salles et des salles de nos amis Sophie et Julia et d'autres. Hein, des salles, vous en avez plein. Et c'est très bien comme ça. Ça fait envie et puis ça nous fait voir d'autres choses aussi, donc parce qu'Annie Cabrial, bon, moi je connaissais comme ça mais j'ai jamais brodé, et quand on creuse et quand on voit les débuts de certaines toiles sur le groupe Facebook, hein, Brodon avec Rose Cocon, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. On termine avec quelques achats évidemment. En juillet c'était les soldes. Bon, j'en ai profité pour faire un peu le stock de toiles, hein, etc. Et puis quelques modèles quand même. Le premier, un petit kit de Magic Needle, je n'en avais pas.
il s'appelle quoi? Music of London. Voilà, la musique. Hein. Vous savez que je suis musicien aussi, enfin amateur. Voilà. Et puis ces couleurs sur cette toile verte. C'est magnifique. Alors la toile, bon, c'est de l'Aida 14 CT. Elle est très très dure, très très rêche. Je suis pas sûr que je prenne cette Aida. Il faut par contre que il existe une étamine de cette couleur olive. Je vais voir si c'est à peu près la même. Parce que la Britney, non, ça n'existe pas. Et même en Lugana, ça n'existe pas. Bon, j'ai pas trop envie de broder sur cette toile. Mais bon, si vraiment je trouve pas, ben, je ferai quand même. Hein. Voilà, regardez ces couleurs. Bon, c'est assez... Là, on n'est pas dans le poudré, hein, c'est sûr, mais j'adore aussi. Voilà. Modèle papier. Hein, je les ai contactés pour avoir le PDF ou Saga, mais ça ne répond pas. Je ne sais pas si j'ai la bonne adresse. Mais bon, c'est du format A3, ça se fait bien. Voilà, magnifique modèle. Magic Needle. Et 3 modèles. Ah ben non, je ne l'ai pas pris. Alors, 3 modèles en papier. Donc, de Cottage Garden Sampling, The Coachman. Je pense pas vous avoir montré la dernière fois ceux-là. Non, bon, c'est pas grave si j'ai déjà fait, désolé. Alors, ça, c'est la série des Snowmen. J'en ai pas. J'en ai aucun. Bon, des Cottage Garden, j'en ai déjà plein. Mais cette série, j'en ai pas. Et en fait, il n'y en a que 2. 3, on va dire. 2 sur celle-là que je veux. Il y a le clown et un troisième, je sais plus. Je sais plus ce que c'est le troisième. Voilà. Toujours ces Cottage Garden. C'est une ancienne série des oiseaux qui chantent, le jardin des oiseaux qui chantent, The Songbirds Garden Series. Voilà. Bluebird of Happiness. J'en ai pas dans cette série. C'était pas vraiment une série qui m'attirait, mais celui-là, je l'ai vu. Quelqu'un l'a commencé, je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Et ouais, regardez ces petits oiseaux, comme ils sont beaux. Magnifique. Tout ça, je les ai eu en solde, hein, je ne sais plus, 30% ou... Je sais plus. Et puis un Plum Street Sampler, Rest Wild. Je sais pas ce que ça veut dire. Wild, je ne me rappelle plus. Voilà. Avec un petit renard. Oh, désolé pour le reflet. Voilà. Bon, comme toujours chez Plum Street Sampler, je crois que j'en ai jamais brodé. J'ai un modèle, mais je ne l'ai pas brodé. Donc c'est souvent avec des fils américains, mais vous avez la correspondance. Hein. Bon, après c'est des petits, voilà, petits éléments, c'est très sympa. Un modèle d'automne. Hein. Voilà. Et puis, allez, 2 petits modèles achetés sur Etsy. Parce que Etsy, c'est trop bien. 3 même. 3. Alors, Canvori. Bon, on plaisante plus Canvori. Hein. Je pense que vous voyez partout. Moi, j'ai le sampler citron, mais je ne l'ai pas commencé encore. Et alors ça, c'est Gentleman of Fall. Il y a une faute, hein, Gentleman. Igedé. C'est Sophie qui m'a dit, mais va voir. Il est pour toi, ce petit élan. Voilà, mon animal. Que j'adore. Moi, je le trouve rigolo. Bon, il n'y a pas... Ce qui me retient souvent dans les filles de l'Est, hein, c'est le point arrière. Là, il y en a... Bon, il y en a forcément, mais ça va. Il y a surtout du blanc. Mais bon, c'est un petit modèle. Hein. Qui fait quoi? Il y a quand même 26 couleurs avec un mélange. Il fait 116 sur 137. Oui, il y a quand même... Oui, il y a du point arrière, surtout beaucoup sur les feuilles. Là, mais bon, pas obligé de les faire. C'est trop mignon.
J'adore. Voilà, qui sera fait un jour, hein, évidemment. Et alors, un modèle de Jan. Ah, bah, où es-tu? J'aurais dû préparer avant. Janix Creates. Il n'y a pas de S. Hein. Si, Janix Creates. Voilà. Qui s'appelle, c'est le Palais des Vents. Waouh, 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 regardez. Regardez. Voilà, là. Alors, je l'ai vu broder, hein, par elle d'ailleurs, je crois. C'est encore plus beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle utilise comme fil? Bon, après, bon, je pense pas utiliser les fils qu'elle préconise. Hein, parce que je suis pas sûr qu'on les trouve. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas ce que c'est. C'est des fils de soie teints à la main. Mais bon, c'est magnifique. Donc, Jan X Creates. Et moi, j'adore cette créatrice. Je dois avoir un autre modèle. Et c'est une créatrice qui adore, c'est une américaine, qui vient de s'installer en France. Si vous la suivez sur Instagram, vous verrez qu'elle s'est installée en Bretagne, à Josselin, je crois, et elle va ouvrir une mercerie, quoi, à Josselin, en Bretagne. Si vous êtes dans le coin, suivez son actualité. Non, mais c'est génial. Moi, je suis un petit peu loin, mais Janix, elle s'appelle. S'est installée en France et va ouvrir une mercerie, quoi. Génial. Voilà, si vous êtes dans le coin, vous avez bien de la chance. Elle montre là tout ce qu'elle reçoit. Bon, forcément des produits qu'on connaît, mais aussi beaucoup de produits américains du coup. Hein. Voilà, je lui souhaite plein de succès à cette mercerie. C'est super. Et voilà, elle a une chaîne YouTube, hein, allez voir si vous jamais été voir ses vidéos, ses Flosstube. Bon, elle en fait un peu moins en ce moment, mais c'était il y a l'année dernière, je crois, elle avait fait une whip parade. C'est bon. Magnifique. Voilà. Allez, c'était ma créatrice du mois, Janix. Super. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Merci infiniment de m'avoir regardé, d'être resté jusqu'au bout. Merci de me suivre, de commenter, de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme on dit. Et merci pour tout, pour votre voilà, bienveillance. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un bilan All Forest, j'espère un beau bilan. Si vous êtes en vacances, eh bien bonnes vacances, bon fin de bel été, on va dire, au mois d'août. Hein, on est le 8, mais bon, il reste encore. Et belle petite croix, beau projet. Et puis à très très vite sur ma chaîne. À bientôt.